Bonjour tout le monde. Bonjour Mélissa. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, nous vous proposons un cours de premier niveau pour le brushing. Cette fameuse technique qui n'est pas toujours facile à réaliser soi-même. Alors nous allons voir ensemble les outils à utiliser, les principes de base très importants à connaître. Nous vous démontrerons un brushing lisse et un brushing bouclé. Et je ne manquerai pas évidemment de vous apporter quelques astuces de finition. C'est parti! Pour définir le brushing, on parle de l'action de sécher le cheveu tout en lui donnant une forme. Et pour ce faire, vous avez besoin de 3 outils. Alors tout d'abord évidemment le sèche-cheveux et son embout pour la précision et l'efficacité. A savoir qu'un bon sèche-cheveux souffle fort, il ne souffle pas chaud. Et puis sur le sèche-cheveux, vous trouvez le petit bouton froid qui est extrêmement pratique pendant le brushing. Ensuite, évidemment, il vous faut les brosses. Alors, le diamètre est important. Petite brosse pour les cheveux courts et les boucles très fines. Brosse moyenne pour le lissage des cheveux mi-longs et les boucles sur cheveux mi-longs et longs. Et la plus grosse pour le lissage des cheveux longs. Et alors pour réaliser ça convenablement et confortablement, n'oubliez pas d'utiliser les pinces, la troisième main, qui sera extrêmement pratique pour organiser votre travail. Alors pour réaliser cette technique, il faut respecter 3 principes de base. Tout d'abord, garder les poignets solides. Deuxièmement, appliquer de la tension sur le cheveu. Et troisièmement, utiliser la chaleur du sèche-cheveux pour créer et fixer la forme. Alors pour commencer, séparez les cheveux et sélectionnez la mèche à travailler à l'aide de vos pinces. Lissez d'abord le cheveu avec la brosse, puis en roulant au niveau de la racine, appliquez la tension sur le cheveu. Gardez les poignets solides, rigides, afin de faire des mouvements réguliers et d'appliquer la même forme sur toute la longueur. Alors sans être agressif, sans arracher non plus, mais c'est très important pour bien contrôler la matière, que les cheveux ne partent pas dans tous les sens sous l'effet du souffle du sèche-cheveux. Ça permet également d'être efficace, donc que ce soit plus facile et plus rapide à faire. Et enfin, ça permet de faire durer le brushing plus longtemps, de le rendre plus résistant au vent, au mouvement, etc. Votre sèche-cheveux doit être dirigé sur la moitié haute de la brosse, et ce afin de ne pas trop chauffer la matière. Arrivé à la pointe, restez un instant sur place en roulant la brosse pour bien lisser les pointes. Vous pouvez d'ailleurs faire un dernier passage sur toute la longueur avec de l'air frais pour accentuer la brillance et bien fixer le lissage. Mélissa vient de terminer son brushing lisse et ça va nous donner la capacité maintenant de vous montrer le brushing bouclé. Alors évidemment c'est réalisable sur cheveux qui ont été lissés ou qui sont naturellement lisses. Alors la petite chose à savoir pour commencer, c'est qu'il faut chauffer 2-3 fois toute la longueur du cheveu qui va nous permettre de créer la forme. Ensuite, une fois que la brosse est arrivée au niveau des pointes, on va la rouler comme tout à l'heure, sauf que là, on va continuer à rouler pour remonter la brosse jusqu'à la racine. À ce moment-là, on attend un petit peu. Ça permet de laisser aux cheveux le temps de refroidir. Sinon, vous avez le petit bouton froid, évidemment. Et une fois que la matière est refroidie, donc que la forme bouclée est fixée sur le cheveu, on va venir enlever la brosse du cheveu avec un geste circulaire, un petit peu comme si vous faisiez une barbe à papa. Pour réaliser tout cela plus facilement, il existe une petite technique très efficace. Tout simplement, vous venez mettre la brosse depuis le haut à la verticale sur le cheveu, comme ceci. Et avec un simple petit coup de poignet, vous attrapez les racines et créez la tension nécessaire pour pouvoir lisser ou coiffer tout le cheveu convenablement. Ainsi, vous pouvez vous dégager le visage à la fin du brushing en étant sûr que ça reste stable toute la journée, très rapidement.
pour protéger les cheveux de la chaleur, je vous conseille d'utiliser un produit thermoactif protecteur. C'est un petit peu comme une crème solaire pour le cheveu pendant le brushing, et en plus ça va permettre de mieux fixer la forme. Pour un effet encore plus brillant, et pour protéger le brushing de l'humidité, vous pouvez appliquer un petit peu d'huile sur les longueurs et les pointes. Alors, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'application des huiles pour que vous sachiez faire ça comme un pro. Pour terminer, n'hésitez pas à appliquer un petit peu de lac ou un petit peu de spray définissant pour maintenir votre travail. Ça permettra de faire survivre le brushing plus longtemps face aux affres du quotidien. Merci pour votre attention, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle a répondu à toutes vos attentes. Si ce n'est pas le cas, si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors comme toujours, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube All Hair Kenny Bazani pour découvrir ou redécouvrir tous nos tutoriels. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et je vous invite à découvrir et pourquoi pas à redécouvrir toutes les informations concernant nos vidéos, les produits utilisés, les techniques, etc. sur notre site internet kennybazami.fr. Prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vous.